tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris make-up de 2020. Bon, il n'y aura pas que du make-up en fait. Donc je vais vous présenter mes favoris en faisant tout simplement le maquillage que je fais habituellement avec vous. Et j'utiliserai dans ce maquillage mes produits favoris. Mais avant, pour commencer, je voulais vous présenter, parce que j'aurai pas le temps de le faire dans la vidéo puisque je vais utiliser qu'un seul produit pour maquiller les yeux. Donc je voulais vous présenter mes favoris palettes de 2020. Donc j'ai été raisonnable, enfin palette et fard pour les yeux, j'ai pris 7 produits. Donc on va commencer par mes fards liquides préférés. Et du coup la palme revient au Chromium de Natasha Denona. Voilà, bon là c'est le seul de sa catégorie. Après si, il y a les Beauty Bay, mais celui-là c'est vraiment mon favori. Alors certes c'est une toute petite quantité, mais voilà, là c'est celui que je porte là sur les yeux. Je trouve que le rendu est juste superbe. Alors celui-là c'est la teinte ultraviolet. Ils en ont sorti d'autres, mais j'en achèterai pas d'autres parce que bon ça sèche assez vite. Et celle-ci c'était de toute façon la teinte que je préférais. Ensuite au niveau fard et palette, alors ça a été un peu dur à classer. Alors on va dire en 6ème position, il y a les fards de chez Lethal Cosmetics que j'ai découvert donc cette année. Voilà, donc ça c'est ma palette de bleu-vert. Il y a le soleil qui va peut-être jouer sur la qualité du rendu. Donc voilà, ça c'est, ils arrivent en 6ème position, des fards que j'ai découvert cette année. Ils sont pas mal, je vous mettrai par ici la vidéo crash test de ces fards. Ensuite, en 5ème position, j'ai eu du mal à les départager avec ceux en 3ème, c'est les Terra Moon Cosmetics. Donc voilà, donc pourquoi ils sont dans cette position là par rapport à ceux qui vont suivre, c'est par rapport à leur prix, parce que ceux-là sont un petit peu plus chers. Après voilà, le rendu est vraiment très beau, ces fards sont vraiment superbes. Je vous conseille d'attendre le Black Friday pour vous les procurer parce qu'il y a vraiment des prix intéressants. Et je crois que ça a été moins 30% sur les fards pastel caméléon, etc. Ceux qui ont vraiment les effets multichrome. Et les fards lumineux, ils étaient à acheter en offert, donc à moins 50%. Ensuite, en 3ème position, ce sont les fards de chez Devina. Donc voilà, avec des multichromes, des lumineux. Voilà, c'est vraiment des fards qui sont très très beaux. Le prix, ils sont pas hyper chers. Le shipping par contre est assez cher. Pareil, je vous conseille d'attendre le Black Friday parce que généralement au Black Friday c'est là que c'est restocké. Ensuite, nous arrivons donc au top 3, donc 3 marques que j'ai découvertes en 2020. Alors la première, enfin non pas forcément en 2020 parce qu'il y en avait certaines que j'ai découvertes avant. Donc la première c'est Colourpop. Alors là je vous ai présenté, c'est la palette Sailor Moon parce que pour moi, voilà, je vous ai aussi fait un crash test de cette palette. Voilà, pour moi elle est vraiment très très jolie. Les fards sont très bien pigmentés, ça reste, bon c'est un peu doux comme couleur. J'ai hésité avec celle-ci et la Bare Necessities, mais je me suis dit bon celle-ci on peut quand même faire des maquillages assez neutres avec. Voilà, on la trouve encore sur le site de Colourpop, donc je crois qu'elle coûte 22 $. Par contre les soldes passent pas, enfin les promos passent pas forcément dessus parce que comme c'est une édition en collaboration, j'imagine qu'ils ont dû payer les licences, donc voilà. Donc celle-ci franchement je vous la conseille si vous voulez tester la marque. Après il faut aimer ces tons là, mais voilà, n'hésitez pas, Colourpop c'est vraiment une valeur sûre pour moi. La deuxième, celle qui arrive en 2ème position, alors elle arrive en 2ème position à cause de son prix. Vous l'avez vu, c'est pareil, c'est un produit que j'ai crash testé en 2020. C'est la palette de chez Pat McGrath, la Divine Rose 2. Alors ce qui me fait la préférer par rapport aux autres, parce que j'en ai acheté, enfin j'en ai eu d'autres. J'ai eu l'occasion de tester ça. C'est vraiment ce fard multichrome là qui est ici. Donc je sais pas quelle couleur vous allez voir. J'essaie de bouger la palette pour que vous puissiez le voir de différentes couleurs. Donc vraiment cette palette ça a été une belle découverte en 2020 et voilà, je suis très contente de l'avoir achetée. Pourquoi elle n'arrive pas en premier, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à son prix qui reste quand même un investissement. Donc pareil, je vous conseille d'attendre les soldes, le Black Friday, il y avait moins 30%. Donc à ce moment là, ça vaut le coup de la prendre sur le site. Je ne crois pas qu'elle soit disponible sur le site de Sephora. Et la première, donc la plus belle découverte de 2020 en termes de palette, c'est la Carnival Love Tahiti de Be Perfect.
Alors tout simplement parce qu'au niveau du rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Les teintes par contre, bon après c'est une palette un peu arc-en-ciel. Donc si vous aimez les make-up nudes, c'est pas forcément celle qui va vous convenir. Mais moi franchement je l'adore. J'ai surtout bon, les violets. Celle-ci par rapport à... Enfin voilà, ce qui m'a fait choisir d'acheter celle-ci plutôt que l'autre, la XL Pro. C'est vraiment l'harmonie par rapport au violet. Voilà, qui est une de mes couleurs préférées. Il y a un peu de vert et de bleu, mais bon, c'est pas forcément, le vert n'est pas forcément ma couleur préférée. Bon, après, il y a de quoi faire là. Il y a aussi des marrons et des couleurs corail, orangé et rouge. Donc, des couleurs qui, globalement, me vont bien aux yeux. Le rouge, le prune, tout ça, c'est un peu complémentaire du vert, donc ça va bien. Le vert, pas trop. Mais après, même ces verts-là sont vraiment très jolis. Donc... Pour moi c'était la bonne acquisition de l'année. En plus je crois que j'avais eu à moins 20% ou quelque chose comme ça. J'avais eu en promo, je l'avais pas payé plein prix. Et son prix, on va dire plein prix, c'est 44 € je crois. Et je pense que je l'avais eu à 33. Quelque chose comme ça. Donc voilà pour mon classement palette. Donc maintenant je vous laisse avec la vidéo du make-up que je porte actuellement. Avec mes favoris de l'année 2020. Alors il y a certains produits que je n'ai plus puisque je les ai terminés. Et donc dans ces cas-là, bon, bah, je vous explique lequel était mon favori, j'essaierai de vous mettre une photo. Voilà, allez, je vous laisse avec ce maquillage. Alors c'est parti pour ces favoris de l'année 2020. Alors c'est un peu en retard, mais voilà. Donc, on va commencer puisque du coup je vais vous présenter les favoris, en même temps je vais me maquiller avec. Alors, j'ai pas forcément toujours le favori puisque des fois il est terminé. Donc là, par exemple, c'est le cas avec la base, le primer. Pour le teint, mon favori c'était la base Emité Makeup, mais je l'ai terminé fin décembre. Donc du coup là je vais utiliser la base de chez Awa, qui est pas mal aussi pour le prix. Par contre elle est très siliconée. En suivant dans le make-up, alors c'est peut-être un de mes favoris déjà en 2019. C'est le le fond de teint de Makeup Revolution. En même temps j'ai utilisé que 2 fonds de teint cette année, donc forcément le ELF et celui-ci. Donc forcément ça limite un peu le nombre de favoris. Donc le ELF c'est absolument pas un favori parce que c'est pas ma teinte. Celui-là je le préfère de loin. Donc c'est celui que j'ai utilisé. Pour l'application j'utilise le Beauty Blender. Lui c'est pas forcément un favori mais c'est ce que je préfère pour mettre les produits teints. Alors à la caméra il apparaît un peu plus clair. Mais comme dit Marion Caméléon, il vaut mieux prendre un fond de teint un peu plus clair parce que c'est toujours plus facile. Bon déjà les fonds de teint il y a des chances aussi qu'ils s'oxydent et puis bon après on va poudrer le teint etc. Donc c'est plus facile en fait de réchauffer le teint que de l'éclaircir. Donc là effectivement il apparaît un peu plus clair que ma peau. Mais une fois que j'aurai terminé le make-up ça se verra plus. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne. Alors mon préféré c'était celui de la marque Collection 2000 mais que j'ai terminé également en 2020, donc du coup je ne l'ai plus. Donc celui que j'utilise actuellement il est là. C'est l'efface cerne longue tenue de chez Lancôme. Alors celui-là j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2016. C'est pas mon préféré mais il fait le job. Alors par contre il n'est pas évident à doser parce que comme c'est un flacon tube là, c'est pas évident à doser. Donc souvent ce que je fais c'est que je le mets sur le dos de ma main et c'est comme ça que je prélève et que je l'applique. Et après je viendrai l'estomper. J'en mets aussi sur les zones un peu d'imperfection. Donc ensuite généralement quand j'ai fait ça, je vais attaquer de m'occuper de mes yeux. Alors souvent le matin j'ai pas trop le temps de mettre du fond de teint, donc si je mets pas de fond de teint je mets juste de l'anti-cerne que je vais descendre un peu sur les rougeurs du nez. Et ça va faire, voilà, et après je poudrerai tout ça, voilà. Donc une fois que j'ai posé on va dire la partie liquide, je vais attaquer, je vais mettre la base à paupières, faire les yeux.
Et je reviens, parce que en fait en gros je laisse un peu sécher comme ça le reste et après je viens mettre les poudres, etc. Alors après, enfin voilà, je pense chacun est libre de faire un peu dans l'ordre qui lui convient. Moi les étapes ça me convient comme ça, après je sais que voilà, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais moi c'est comme ça que je fais et ça me convient, donc je vais pas changer. Ma base à paupières favorite de l'année 2020, ça a été le Paint Pot de MAC, c'est le en teinte Painterly. Alors il y a deux teintes qui existent pour, que vous verrez sur les vidéos YouTube de filles qui utilisent des Paint Pots en base. Painterly et Soft Ocre. Par contre Soft Ocre il était un peu trop jaune pour ma paupière, alors que Painterly est vraiment, c'est vraiment la bonne teinte, donc ça va dépendre de vos sous-tons au niveau de la paupière pour le choix de celui que vous voulez. Et l'avantage de ce produit c'est qu'il y en a 5 grammes, donc ça va durer un bon moment. Et honnêtement, c'est un de ceux qui fait le mieux tenir mes fards. La Pilouise que j'ai testé aussi cette année, j'en suis pas fan parce que je trouve que les fards ils crisent avec... je la trouve trop grasse comme base à paupières, donc voilà. Mon préféré de 2020 c'est celui-ci. Alors une fois que j'ai fait ça, généralement ce que je fais le matin, enfin voilà, je vous refais un peu ma routine du matin. Donc ce que je fais le matin, je vais m'attacher les cheveux parce qu'ils m'énervent. Où est-ce que j'ai mon barrette? Donc ce que je fais ensuite le matin, une fois que j'ai mis la base à paupières, c'est que je vais faire mes sourcils, comme ça laisse un peu le temps à la base à paupières de sécher. Alors au niveau produit sourcils, cette année j'ai pas de préférence sur les produits, j'en ai testé plusieurs, mais j'ai rien où je peux vous dire c'est vraiment un favori. J'ai testé celui de Bis, j'ai testé celui-ci de Aoa. J'ai fini un crayon UE que j'utilisais, enfin crayon pour normalement pour faire l'eyeliner que j'utilisais en crayon sourcil, parce qu'en fait il était trop, enfin je l'aimais pas enfin j'utilise pas de crayon pour l'eyeliner, et par contre pour la teinte de sourcil c'était parfait. Et sinon après il y avait le Benefit que j'utilisais également, mais qui... Oui voilà, il est bien, donc on va dire que si je devais en choisir un, je pense que mon préféré ce serait le Benefit, puisque je l'ai en backup et je réutiliserai dès que j'aurai fini les autres. Donc celui-là il me reste plus beaucoup, je pense que ce sera un produit make-up terminé pour 2021, donc en ce moment voilà, c'est celui-là que j'utilise. Alors ce qui est bien c'est qu'il a quand même une petite brosse à l'arrière, donc il coûte 3 fois rien, mais pour moi il n'est pas assez crémeux pour un produit sourcil, donc en général je brosse mes sourcils. Bon là il va falloir que je pense retourner chez l'esthéticienne pour qu'elle me les refasse. Et j'applique au niveau de la tête principalement, je redessine au niveau poil par poil au niveau de la tête. Il n'est pas très fin donc voilà, j'essaie de dessiner la ligne et ensuite la queue. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça. Donc on va passer au maquillage des yeux. Alors je vais vous parler des pinceaux, de mes pinceaux favoris de 2020. Alors il y en a deux, parce qu'en fait honnêtement mes favoris, ceux que j'ai découverts en 2020 et que j'ai adoré, c'est les Wayne Goss, mais ils coûtent un bras. Donc en plus petit budget, il y en a que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les Aoa, donc qu'on peut trouver sur le site Shop Me Ça. Voilà, je vous avais fait un crash test sur ce site là, donc je vous le mettrai par là. Donc ça, honnêtement ils sont très bien, il y a je crois que c'est 10 pinceaux pour 8 € ou 10 $, un truc comme ça. Et ils sont très bien. Bon après les Wayne Goss c'est pas du tout le même prix. Donc ça c'est pour mes pinceaux favoris de 2020. Au niveau fard à paupières, donc je vous ai présenté au début, avant de faire mon maquillage, je vous ai présenté mon classement palette. Donc je vais piocher parmi mes palettes favorites pour faire un maquillage. Je sais pas du tout, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme maquillage. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Donc qui se présente comme ceci. Pop, pop, pop. Alors il n'y a pas de beige, donc je vais utiliser mon beige de chez Devina qui est ici.
Et le beige, je vais le placer sur toute la paupière là pour ça va me permettre un peu d'unifier la paupière. Ensuite on va faire un maquillage violet, c'est une de mes couleurs préférées, donc on va prendre la teinte lilac et on va la mettre en transition. Voilà, ensuite pour foncer, je vais utiliser un pinceau AOA et je vais utiliser la teinte Grape qui est là-haut. Celle-ci. Alors, c'est hyper pigmenté. Et je vais l'appliquer en ras de cils avec, je sais pas quel numéro il a. Ah, c'est le E131 de toujours AOA. Et du coup, je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure, qui est là par contre, pour estomper un peu le dessous d'œil. Quitte à reprendre un peu la teinte lilac pour la fondre. Et je veux réutiliser cela, prendre juste une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre la couleur Blackberry qui est ici. Et juste pour mettre dans le coin le plus externe. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais appliquer mon chromium, qui est également un de mes favoris de 2020 au niveau fard liquide de Natasha Denona. Et du coup je vais mixer le bord avec mon pinceau, enfin fondre le... Voilà. Et là j'utilise la teinte Starlight sur le côté pour bien fondre les deux. Voilà pour ça. Et en coin interne, je vais mettre la teinte Perle qui est à côté de la teinte lilac qui est ici. Donc, je me suis ouvert. Ouais. Voilà. Bon, je l'applique à langue mousse. Je vais me rapprocher pour vous montrer un peu ce que ça donne. Oula, trop de soleil. Ouais, le soleil s'est levé, donc je vais zoomer plutôt. Hop. Donc voilà le make-up des yeux. Donc maintenant que j'ai fait le make-up des yeux, je vais mettre l'eyeliner. Alors mon préféré de 2020, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Donc bon, pour moi il est très bien, il tient bien, il bouge pas quand on l'a appliqué. Le pinceau est très fin, donc ça permet de bien moduler le trait. Et bon, sa durée de vie est quand même correcte parce qu'il n'y a que 0,55 ml, mais bon, voilà. C'est pas mal. Hop, allez.
Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner, comme à mon habitude. Celui-là vraiment il est précis. Enfin voilà, jusqu'à présent je me suis jamais ratée avec celui-ci, c'est pour ça que c'est un de mes favoris. Ensuite au niveau mascara, j'avais pas de favori. Pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé mon mascara préféré. Celui que j'avais bien aimé en 2020 c'est le The Real de Benefit. Alors j'avais le primer, donc qui me permettait en fait de bien colorer les cils et les séparer avant de mettre le mascara qui les permettait de les épaissir. Parce que moi j'ai des cils qui sont hyper courts et pas très fournis, donc j'ai besoin de leur donner, de leur donner de la couleur pour les voir, de l'épaisseur pour les voir toujours, et de les recourber aussi. Donc le coup de cœur de 2020, ce que j'ai découvert, c'est le recourbe-cils. Donc honnêtement, j'avais peur de l'utiliser, c'était vraiment un outil que j'appréhendais. Et je me suis lancée, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai utilisé un que je voulais mettre en vente, c'était le Eye Echo. Finalement, je me suis dit on va l'utiliser, effectivement je l'ai utilisé. Et j'en suis hyper contente, voilà, je suis hyper contente d'utiliser un recourbe-cils maintenant. Je trouve qu'effectivement ça apporte un peu plus de dimension à mes cils. Donc là actuellement j'utilise le mascara Urban Decay Perversion. J'ai dû mettre du Duraline dedans parce qu'il avait presque séché, bon ça fait depuis 2015 que je l'avais, il n'était pas ouvert mais quand même ça sèche. Voilà, donc celui-là ça permet vraiment plus de colorer les cils. Donc pour leur donner un peu de volume, j'utilise le Marc Jacob, c'est le Velvet noir. Major Volume Mascara, que j'avais dans une glossy box, je crois, de 2016. Donc pareil, j'ai rajouté du Duraline parce qu'il était plus très utilisable. Ensuite, cette année j'ai découvert les faux cils. Alors là je vais pas les mettre parce qu'au niveau timing vidéo j'ai pas trop eu le temps. Voilà. Mais je vais vous les montrer. Ce que j'aime beaucoup c'est les Allure. Donc ça c'est un des paquets que j'ai. Surtout ceux où il y a juste la partie un peu accent, donc on met sur plus sur le côté du cil pour accentuer, enfin, et donner un peu de volume quoi, enfin, au regard. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moi sur le côté j'ai très peu de cils. Alors bon, l'esthéticienne quand elle m'avait fait le rehaussement de cils m'avait dit habituellement c'est là où on en a le plus et moi j'en ai pas beaucoup sur le côté, donc c'est pour ça que j'aime bien mettre plutôt des cils qui sont assez courts, qui servent juste à accentuer cette partie externe de l'œil. Voilà pour ça, donc là on a fait tout ce qui concerne les yeux. Maintenant donc je vais poudrer mon teint. On va revenir en fait au teint. Voilà, c'est ma logique à moi, c'est comme ça que je me maquille le matin. Je commence par mettre mon anti-cerne, faire mes yeux. Alors souvent ce que j'ai fait c'est que si j'ai mis du fond de teint, je l'ai mis avant d'aller déjeuner. Je me lave le matin, donc je mets mon fond de teint. Je vais déjeuner et ensuite je m'occupe de mon maquillage des yeux. Et là je finis mon teint, donc voilà, j'ai fait comme je fais d'habitude. Au niveau des poudres, celle que j'utilise c'est la ELF. Voilà, bon, toujours la même en fait. C'est celle que vous avez vue tout 2020. Il y avait la couvrance aussi que j'ai mélangée avec. Mais bon, globalement c'est plutôt, je préfère plus la poudre libre que la poudre compacte. Ups, donc j'ai mon gros pinceau Real Techniques. Et je mets dans le couvercle et ensuite je poudre tout mon teint. En commençant par les dessous d'yeux. Ce qui permet d'enlever, s'il y a des chutes, ça me permet également de les enlever. Une fois que j'ai fait ça, selon l'humeur du moment, je commence soit par le bronzer, soit par le blush. Ça dépend des fois. Là, je vais commencer par le bronzer. Alors, mon préféré de 2020, c'est le Butter Bronzer. Même si je crois que je l'avais acheté en 2019. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'avais acheté celui-ci. Mais bon, ça reste, pour moi, ça reste une valeur sûre. J'ai hésité avec le Marc Jacob.
Mais non, je garde le butter bronzer. Et là pour l'appliquer j'utilise mon pinceau Colourpop. Et je dessine un 3 tout simplement sur mon visage de chaque côté. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe au blush. Et là, mon favori de 2020, c'est celui de Natasha Denona, le Mini Bloom, qui faisait partie de la collection de Saint-Valentin 2020. Et là, je l'applique avec un autre pinceau Colourpop. Alors celui-là, c'est la collection qui est sortie en même temps que la palette Stone Cold Fox, et celle-ci, celle qui était vendue avec la barre Necessity. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un miroir qui est quand même assez grand dans celui-là. Voilà pour ça. Et au niveau de l'highlighter, mon coup de cœur de 2020, c'est le Flexitarien de Colourpop. C'est un super Chopstick qui est comme ceci, qu'on peut appliquer soit au doigt, soit au pinceau, soit au Beauty Blender. Je vais essayer de l'appliquer au Beauty Blender parce que j'ai jamais appliqué au Beauty Blender. C'est l'occasion de tester. Et voilà. Donc effectivement, je trouve qu'il a une meilleure... que l'application est mieux au Beauty Blender. Jusqu'à présent, je n'avais pas testé, donc... Voilà pour l'highlighter. J'essaie de voir ce que j'ai oublié. Alors l'highlighter, je ne le mets pas tous les jours quand je vais au boulot. Je le mets quand j'ai le temps, parce que des fois je suis super pressée, j'ai pas du tout le temps de me maquiller. Alors en général, ce que je fais quand je trouve que ça brille un peu, c'est que je remets un coup de pinceau sans rajouter de produit, juste pour... avec la poudre ça fixe un peu. Voilà pour ça. Et pour finir, je fais les lèvres. Là j'ai pas pris de crayon pour les lèvres, parce que j'ai pas encore testé les Colourpop. Au niveau rouge à lèvres, on va dire que mon préféré c'est un Pat McGrath, c'est le Profumo. Enfin, un de mes préférés, parce que je trouve qu'ils sont confortables et ils tiennent très très bien ces rouges à lèvres. C'est pas des mats en fait, ceux-là c'est les Luxe Trans. Et voilà, ils ont, je trouve, un très beau rendu et ils tiennent très bien parce qu'on peut manger, il en reste toujours, bon pas à l'intérieur mais à l'extérieur, enfin sur la partie, sur le bord là, on en a toujours un peu, donc c'est quand même un rouge à lèvres qui tient bien pour un rouge à lèvres qui est quand même crémeux. Voilà pour les lèvres. Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu de gloss pour donner un côté un peu plus brillant aux lèvres. Et pour terminer, je fixe toujours mon maquillage. Alors là, c'est favori de 2020 que j'ai découvert justement en 2020. C'est la brume fixatrice de chez Morphe. Alors par rapport à toutes celles que j'ai testées, je trouve que c'est celle qui se diffuse le mieux. Globalement, j'en ai testé d'autres qui font aussi très bien tenir le maquillage, mais celle-ci c'est vraiment la diffusion qui me fait la mettre en favori. En plus celle-ci elle sent la fraise. Et généralement ce que je fais c'est que je prends un bout de papier et voilà. J'ai pas de ventilateur donc je fais à l'ancienne un bout de papier ou alors une carte postale, quelque chose d'un peu solide. Ou voilà, une feuille pliée en plusieurs et je m'évente pour faire sécher plus vite. Voilà donc mes favoris make-up de 2020. Je vais me coiffer et je vous ferai la conclusion de cette vidéo. Donc voici le rendu final, enfin que vous avez déjà vu puisque c'était comme ça que j'étais à l'intro de cette vidéo. Voilà donc qu'est-ce que j'ai à dire? Vraiment les produits que je vous ai présentés c'est ceux que j'ai découverts en 2020. Certains en 2019, il y a peut-être aussi des favoris qui étaient sur les 2 années, c'est possible. Et j'ai oublié de vous dire un favori culture, bon c'est pas make-up mais favori culture cette année et 2019, enfin cette année parce que j'ai découvert les livres, c'est Le Sorceleur. Donc j'ai vu la série en 2019 et j'ai eu envie d'aller plus loin en lisant les livres. Donc voilà, j'ai commencé à lire les livres et voilà, c'est très prenant, voilà, j'aime beaucoup le fantastique. Comme j'aime beaucoup le fantastique, c'est vraiment quelque chose qui me plaît comme livre. Et puis bon, là j'avais terminé
quasiment le tome 5 de Game of Thrones. Je dis quasiment parce que comme on m'a spoilé la fin, enfin on m'a spoilé la fin du livre, hein, parce que bon, comme j'ai vu la série, forcément on est spoilé aussi de la fin de la série, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a plus de rebondissements dans les livres. Mais donc j'avais un peu laissé tomber le tome 5 puisque voilà, en ayant connaissance de la fin, ça me donnait moins envie de le lire, et j'ai du coup pu me procurer en format numérique l'intégrale du Sorceleur. Il y a 3000 pages, donc ça va m'occuper un moment. Là j'ai lu les premiers chapitres qui correspondent en fait à la série, pour ceux qui l'ont vu, mais je vous dirai rien parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas vu la série. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la série, et si vous êtes lecteur et que vous aimez ça, de lire carrément le livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu long, mais bon, j'avais pas mal de choses à dire et à vous présenter. Je ne ferai pas de favoris cosmétiques tout simplement parce qu'actuellement je n'ai pas, en 2020 j'ai vraiment utilisé mes stocks et j'ai pas eu de gros coup de cœur. De toute façon, si j'avais eu un produit qui m'a vraiment plu, je vous les en ai parlé dans mes vidéos régulières de produits terminés. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.